Jeudi 2 avril 2015, une nouvelle assemblée départementale est élue. 25 femmes et 25 hommes pour 6 ans de mandature. Après le temps de la réflexion, vient celui de l'action. Je félicite et je souhaite donc la bienvenue à tous les élus de ce conseil départemental. Chaque période connaît son contexte et ses contraintes. D'un côté, une baisse de l'accompagnement législatif et financier dans l'action de la collectivité et de l'autre, 158 000 demandeurs d'emploi. La route pour 2021 doit explorer de nouvelles pistes, de nouveaux leviers afin de répondre à la demande sociale, de développer l'employabilité et soutenir les créations d'activités. Favoriser l'insertion de nos concitoyens les plus vulnérables en mobilisant l'ensemble des ressources de la collectivité et de notre territoire est un choix ambitieux, un défi pour les 6 prochaines années. La nouvelle donne des compétences territoriales doit être perçue comme une opportunité, celle de l'ouverture aux autres collectivités, sans perdre de vue l'insertion à travers 3 grands axes. Favoriser le développement humain, innover dans la construction des parcours d'insertion, promouvoir le développement des territoires. Choisir la famille comme pierre angulaire d'une politique d'action sociale a du sens à La Réunion. La solidarité intrafamiliale est un atout pour faire grandir notre jeunesse. Il se libère les bras pour attraper les jouets. Voilà, il faut continuer. Quant aux personnes âgées ou porteuses de handicap, elles doivent être considérées sous un angle sociétal afin d'éviter l'isolement. Une approche qui ambitionne de combiner social et insertion. Et la découverte d'activités manuelles comme ici avec le bois de Goyavier. Le renforcement des chèques marmailles ou encore la création de maisons d'accueillants familiaux par micro-région permettra de rapprocher et d'optimiser les dispositifs des usagers. L'innovation passera également par une simplification de l'accès aux aides, traduisant ainsi une démarche d'intelligence institutionnelle. Le duo social et insertion sera aussi appliqué pour tous les événements sportifs, culturels et éducatifs. Ils doivent être les vecteurs de cette première politique d'insertion. Une modernisation des établissements et des sites à vocation culturelle pourra faire de ce patrimoine un atout pour les Réunionnais. Préparez-vous à visiter bientôt la route des musées et des jardins. La collectivité met tout en œuvre pour permettre la scolarisation de 62 000 collégiens inscrits en 2015. Innover les parcours d'insertion des publics en difficulté devient donc une nécessité. Un Réunionnais sur 4 vit dans un foyer bénéficiaire du RSA. Plus d'un jeune sur 2 est touché par le chômage. Une situation dramatique qui rend l'enjeu considérable pour notre collectivité. Une baisse constante d'accompagnement financier de l'État et pourtant, le RSA représente toujours 40% du budget total de la collectivité. L'innovation passe par le pilotage des projets d'insertion et l'accompagnement des publics. Par exemple, la création de la SPL Environnement Insertion sera un outil souple et efficient afin d'optimiser les parcours des personnes en contrat aidé. Contrat d'engagement réciproque d'utilité sociale, formation aux bénéficiaires du RSA, contrat unique d'insertion marchand, contrat à durée déterminée d'insertion. Si les dispositifs d'insertion ne manqueront pas, le déploiement des maisons départementales optimisera l'action de la collectivité pour la concrétisation de tous les parcours. La collectivité est un acteur majeur de l'aménagement du territoire et du développement économique. Domaines forestiers, espaces naturels sensibles, zones agricoles, réseaux routiers ou encore politique de l'eau, la collectivité est garante d'un investissement responsable, équilibré et durable, un véritable levier économique. Préserver les terres agricoles en visant l'objectif des 50 000 hectares passera par une modernisation des exploitations
mais aussi satisfaire à long terme les besoins en eau des territoires. Autre aménagement structurant, optimiser le réseau routier, foncier et immobilier. 90 000 hectares d'espace naturel, 400 sites bâtis, 700 km de routes départementales, ces développements permettront de booster l'économie et notamment la 5e micro-région, les Hauts. Des projets également à l'échelle humaine comme les kiosques à vocation économique ou encore la filière bois de goyavier donneront une dimension globale aux aménagements. Faire face est une nécessité de cette mandature. Les élus ont fait le choix d'une politique sociale, patrimoniale, environnementale, économique tournée vers l'insertion, l'épanouissement humain et le développement territorial. La mutualisation et l'optimisation deviennent des priorités de la mandature, une priorité pour 2021.